bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour c'est la 70e conférence depuis le début de l'année que nous organisons. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas-Paul Descamps, qui est le PDG de la société Gélagène. Bonsoir Thomas-Paul, merci d'être avec nous. Alors avec Gélagène, on est dans la biotech, dans le domaine des biotech marines, de la blue economy. C'est un domaine qu'on connaît bien en France, hein, puisque on y a une forte représentation, notamment en Bretagne. Et puis on a des stars dans la matière. C'est notamment, je pense à Emarina et son patron Franck Zal, qui est très connu. Et cette société, vous le savez, produit un transporteur d'oxygène à partir de vers marins. Le ver arédicole, un ver breton, on n'invente pas, elle fonctionne puis très bien. Donc Gélagène, ce n'est pas une société française, mais le PDG est français. Voilà, c'est Thomas-Paul qui est avec nous, et Gélagène n'est pas en France, c'est une société galloise qui est basée à Cardiff. Hein, c'est pour les fans de rugby, on connaît bien. Et elle fabrique, et elle a un principe actif qui démarre à partir d'un produit naturel qui est la méduse. Voilà, c'est un produit intéressant. C'est une société qui est donc créée depuis 2015, si je ne me trompe pas, et qui a été financée depuis le départ, depuis ces 5 ans, qui a été financée à hauteur de 8,8 millions d'euros par des business angels et de la love money. Alors, on va commencer par le commencement. Thomas-Paul, il serait intéressant que vous nous racontiez un peu l'histoire de cette création et du créateur, notamment le scientifique peut-être gallois, Andrew, qui a créé cette société. Merci à vous, la parole sur cette histoire et ce commencement. Oui, Jacques Bernard, d'abord, merci beaucoup de nous donner la chance de nous exprimer. Effectivement, Gélagène a une histoire originale par plein d'aspects et une histoire anglo-britannico-française, puisque étant à Londres depuis 8 ans, j'ai pu investir et rejoindre Gélagène, ce qui explique que maintenant, nous effectuons notre levée de fonds et beaucoup de notre travail à la fois au Royaume-Uni et en France. Et vous avez tout à fait raison de souligner que la France est très active dans le domaine de la blue economy et paradoxalement, ça fera plaisir à ceux qui ont toujours une petite dent dans la rivalité anglo-française. Les Anglais sont beaucoup moins actifs que nous sur ce sujet, malgré leur grande histoire maritime. Alors, Andrew n'est pas gallois, il est écossais. C'est très important. La première chose que vous apprenez quand vous arrivez au Royaume-Uni, c'est qu'il y a 4 pays, et c'est vraiment 4 pays différents, qui sont unis d'ailleurs généralement par leur peu d'amour pour l'Angleterre, donc ça c'est assez drôle. Et en fait, Andrew, qui est donc écossais de naissance, et c'est très important dans la suite de Gélagène, et a fondé son entreprise au Pays de Galles parce que c'est là où sont les méduses. C'est là, les méduses sont dans tout le sud-ouest de l'Angleterre, et en tout cas le type de méduse avec lequel nous travaillons. Et c'est ce qui m'a séduit beaucoup dans l'histoire de Gélagène et de Andrew, c'est qu'Andrew est ce qu'on appelle dans le langage des spécialistes a cold water surfer. Donc depuis qu'il a 5 ans, il surfe avec des bottillons et des combinaisons épaisses en Écosse. Il vit dans le milieu marin depuis très longtemps, très habitué à voir ces organismes gélatineux flotter dans l'eau. Et c'est ça qui a habité en fait sa carrière, puisqu'il est devenu professeur de marine biotechnology. Et au fur et à mesure de sa carrière, où il a déjà monté une entreprise précédemment dans le domaine des antibiotiques à partir des algues, il savait que le collagène était très utile dans la médecine régénérative. Il savait aussi que le collagène était relativement challengé par ses propriétés purement animales. Et il savait enfin qu'il y avait du collagène dans les méduses. Et c'est là où est le point important, c'est que je pense que si Andrew avait été cycliste en Allemagne, l'histoire aurait été beaucoup moins crédible. Là, il vit avec ça, il sait ça. Et sa question, finalement, c'est de se dire, est-ce que ce collagène apporte quelque chose par rapport au collagène animal, au collagène mammalien, comme on dit en anglais, bovin, ovin et rat, ou alors, et d'autre part, est-ce que je peux l'extraire? Et en fait, c'est comme ça qu'il a créé l'entreprise. Il a commencé avec comment ça s'appelle, un mixeur à cocktail dans une poubelle à 3 heures du matin dans un port gallois qui s'appelle Tenby, à mixer ces méduses, à les mettre dans un bac de congélation et à les emmener à l'université pour essayer de voir comment on pouvait extraire ce collagène. Et c'est peu de temps après, je dirais 2 ans après, une espèce de preuve de concept, etc., qu'on l'a rejoint avec nos investisseurs au moment où ils pouvaient passer
à l'échelle industrielle. Et en fait, l'intuition d'Andrew s'est révélée exacte parce que depuis, on n'arrête pas de découvrir les propriétés extraordinaires de ce collagène